Bonjour à tous, troisième événement. Je vous remercie d'être là et je remercie ceux qui sont déjà venus lors des 2 premières journées philosophiques. Vous avez l'équipe des conférenciers de l'année passée, vous reconnaissez Quentin qui terminera la journée aujourd'hui. Fred qui devait être là comme spectateur mais qui malheureusement n'a pas pu venir. Pareil que Laurent qui nous a fait une présentation sur l'archéologie l'année passée. Laurent est archéologue de formation. Il travaille dans l'édition maintenant. Vous connaissez Fred pour sa chaîne L'Apprentissage et son travail sur le planétarium de Memphis. Et puis Quentin, je vais reparler un petit peu plus loin. Donc voici le programme de la journée. J'ai profité aujourd'hui un petit peu de ma présentation pour redéfinir le concept des journées philosophiques, parce qu'on filme de manière professionnelle. Je fais un petit peu de publicité à Nicolas Zuffray qui s'occupe de ça aujourd'hui. Donc ma présentation, je fais toujours ça de manière un petit peu à un épisode Star Wars. Aujourd'hui, je vous préviens, comme je vais développer un petit peu plus les thématiques des journées philosophiques, je vais vous faire une Harry Potter et une partie 1 et une partie 2. Alors, poursuite de notre cycle de conférences sur l'approche du passé. Un des buts des journées est que ce soit abordable pour les néophytes, parce que plus on est de fous, plus on partage, et c'est le but. Juste après ma présentation, vous aurez l'occasion d'écouter Hervé Redelberger, qui a une chaîne YouTube, Monde Mystérieux, qui est conférencier et chercheur indépendant. Si vous voyagez avec lui, vous allez constater que c'est difficile de ne pas le prendre en photo quand il prend lui-même des photos ou qu'il est en train de filmer. Et puis c'est un grand voyageur parce que comme vous allez le voir, que ce soit à l'Osirion d'Abydos, que ce soit à Medinet Abou, au Palais des Millions d'années de Ramsès III, ou que ce soit dans une tombe à Saqqara de la 5e dynastie, Hervé fait du stop partout. Après Hervé, nous aurons la chance, en début d'après-midi à 13h, de suivre la présentation de Guillaume Sabatier. Guillaume est professeur en sciences de l'ingénieur au lycée d'Ambérieu. Il va nous parler aujourd'hui du château des Alimès, bastion du quadrivium, un fol anachronisme architectural. Alors, je me suis un petit peu, comme c'est des journées philosophiques, fait plaisir sur le titre des conférences. Alors, comme j'ai pas trouvé de gag sur les ingénieurs et que Guillaume fait du cyclisme, je me suis permis une petite blague belge. En haut à droite, vous avez son site internet sur lequel vous pouvez aller voir ses dernières publications sur ses travaux. Et puis, j'ai marqué qu'il était covoitureur parce que souvent on fait la route ensemble quand on va voir les conférences artefacts de Quentin à Issoire. Et là, c'était lors d'un événement en extérieur. Après Guillaume, Pierre-Alexandre. Alors Pierre-Alexandre, c'était à Waterloo. Il faudrait quand même que je me lance dans les... faire des conférences chez toi, et c'est vrai que PA, il a un parcours exceptionnel. Zététicien repenti, je me dis, oh, s'il nous fait un truc là-dessus, ça va être extraordinaire. Il est informaticien, c'est un matheux, il fait plein de programmes, d'applications. J'ai oublié de marquer les dernières. Il a travaillé pour Quentin pour faire le calcul statistique, pour voir si le positionnement des mégalithes sur une zone étudiée était statistiquement significatif ou pas. Il fait des mesures sur les portails d'églises pour voir si on retrouve des étalons comme la coudée égyptienne royale ou le maître des églises datant d'avant l'officialisation de celui-ci. Maintenant, il fait des statistiques pour essayer de trouver... qu'est-ce que tu m'as dit sur les tremblements de terre? Ah ouais. Alors, je me dis... c'est génial, de quoi va-t-il nous parler? Et puis, il a décidé de faire complotisme et anticomplotisme, symptômes de l'effondrement. On va regarder ça après. J'ai rencontré PA en même temps que Fred quand on a organisé les conférences pour la tournée pour récolter des fonds pour BAM. Quand je vous dis qu'il mesure partout, vous voyez là sur la pyramide rhomboïdale de Waterloo, d'être en train de mesurer un gros bloc. Et puis là, vous avez un exemple de conversation que j'ai avec lui au téléphone quand j'essaye de comprendre un truc
concernant l'informatique. Donc, qu'est-ce que vous avez au menu? C'est lundi, c'est saucisses pourrées, je vous l'ai dit à l'écran. On terminera avec la dernière conférence de Quentin, qui cette fois-ci va nous parler de la civilisation amérindienne et de l'astrogéométrie, un fantasme. Alors, Quentin est chercheur et auteur indépendant. Il a créé l'association Artefact, où il donne des journées de conférences à Issoire. Il est intervenu sur le film BAM, Mégalithe, Barabar. L'année passée, il nous a présenté son reportage ADN. Si je dois résumer, j'ai gardé la formule de l'année passée parce que j'en étais content. Ses recherches étudient la métrologie et la géométrie des sites anciens pour en déduire les connaissances mathématiques, géodésiques et astronomiques de leurs bâtisseurs. Vous avez son site internet, la page YouTube, sa chaîne annexe. La première conférence que Quentin nous a présentée ici il y a 2 ans, c'était sur le génie des arpenteurs égyptiens ou la science des étoiles. Et puis, je vous ai mis les 2 sites internet YouTube que vous pouvez aller voir pour retrouver ces vidéos. Alors, pour les journées philosophiques, j'essaye de maintenir une structure où on reçoit 3 types d'intervenants. Premier type d'intervenant, ce que j'appelle philosophique. C'est un néologisme. Au départ, c'est comme si Sous les étoiles, c'était plus un titre accrocheur que vraiment inventer un mode de pensée qu'on appelle la philosophie. C'est quoi le but? C'est la compréhension des facteurs humains, psychologiques, psychiatriques, sociologiques, anthropologiques, philosophiques, neurobiologiques, hypnomachiques, idéologiques, politiques, etc. Donc ce seront mes interventions, ainsi que d'autres dans le futur, dont je parlerai juste après. Deuxième type d'intervenant, j'essaye autant que faire se peut de faire intervenir des experts à chaque journée. La première année, on avait été visiter les stèles néolithiques au musée du pénitencier à Sion avec un des archéologues de la ville qui était resté toute la journée. Il y avait pu y avoir beaucoup d'échanges, notamment avec Frédéric sur son travail, c'était intéressant. L'année passée, c'est Laurent Villaverde qui est venu présenter un peu l'histoire de l'archéologie et un point de vue interne sur ce qui marche bien et sur les limites du système. Aujourd'hui, normalement, je devais recevoir un autre archéologue qui viendra en mars. Pour des raisons professionnelles, il n'a pas pu faire ça et on va donner l'étiquette d'expert à notre ami Guillaume pour aujourd'hui, comme son travail est quand même assez proche scientifiquement de ce qu'il fait dans la vie. Et puis après, il y a les amateurs au sens noble, avec un A majuscule, ceux qui aiment, ceux qui cherchent, ceux qui viennent présenter leurs travaux. Et en englobant le tout, j'espère que ça vous permette de découvrir des choses et d'évoluer. Les hommes sont faits les uns pour les autres, instruis-les donc, ou supporte-les. On va essayer, comme dit Marc Aurèle, la première possibilité. Les objectifs de ces journées sont évidemment prendre du plaisir avant toute chose, le fait de se revoir, de se donner des excuses pour se déplacer et rencontrer des têtes que l'on ne rencontre qu'à ce genre d'occasion. Mais c'est aussi une invitation à la réflexion et à la remise en question de nos certitudes, ce qui permet de gagner en humilité, ce qui ouvre la voie au partage, à l'instruction, aux échanges. Et je reviens sur le fait que pour apprendre, il y a 2 manières, c'est essai-erreur et le ludisme. Quand on se trompe, on apprend, mais quand on se trompe, on est blessé dans l'ego, donc en général, on n'a pas envie de recommencer. Mais quand c'est ludique, on recommence et on apprend plus vite. Donc on va essayer de faire ça de manière agréable, avec des commentaires qui, je l'espère, vous prêteront à sourire. J'ai tellement appris de mes erreurs que j'envisage d'en commettre encore quelques-unes. Une belle citation d'un compatriote, Albert Jacquard. « La morale collective actuelle nous fait croire que l'important, c'est de l'emporter sur les autres, de lutter, de gagner. Nous sommes dans une société de compétition, mais un gagnant est un fabricant de perdants. Il faut rebâtir une société humaine où la compétition sera éliminée. Je n'ai pas à être plus fort que l'autre, je dois être plus fort que moi, grâce à l'autre. » J'espère qu'on pourra s'en inspirer. Les journées philosophiques évoluent, c'est le 3e événement que nous organisons. Maintenant, nous allons passer à 2 événements par an,
Et j'ai fixé des dates qui pourront servir de repère pour l'organisation des gens qui veulent venir nous voir, parce que, on va voir juste après, la charge carbone, c'est quelque chose. J'envisage de créer une page web et une chaîne YouTube dès que j'aurai le temps de m'y consacrer un petit peu, de manière à faire connaître l'événement. Je ne veux pas croire, je veux savoir, comme dit Carl Sagan. Prochainement, on va passer à deux conférences par an, mais il y a de la matière. Bon, Quentin, par exemple, ici, m'avait laissé le choix sur la conférence d'aujourd'hui, revenir sur le nombre pi en Égypte, ou découvrir la suite du document ADN. Et comme il a encore plein d'idées, je crois qu'on pourra le voir encore très régulièrement. Frédéric va nous revenir pour une conférence où il va étudier l'évolution des sarcophages dans l'Ancien Empire, en mars. Normalement, Pascal Brocard, qui devait être là aujourd'hui, fera une présentation. Lui, c'est un archéologue qui a travaillé à Palmyre, sur la reconstruction après que ça a été dynamité par les frères musulmans ou je ne sais plus quel groupe islamiste. Laurent sera également présent, et comme il vient de loin, on en profitera peut-être aussi pour qu'il nous refasse une conférence, on verra. Et puis je commence à démarcher des gens qui sont pas nécessairement dans le domaine de l'archéologie interdite, mais dont nos travaux se recroisent. Et je pensais inviter la prochaine fois également Bhaskar de la chaîne d'Hypnomachie, qui travaille beaucoup sur les biais, sur les limitations, comment est-ce qu'on dit encore, sur les niveaux de conscience et les tâches aveugles de différents groupes intellectuels comme la zététique. Et c'est un spécialiste de René Girard dont je veux aussi beaucoup parler. Et je me suis dit que ce serait chouette qu'il vienne vous faire une présentation pour que vous ayez un point de vue plus large que ce que je peux vous offrir. Dans la définition de l'archéologie interdite, il y a Ludovic Richet de la chaîne Arcana qui a fait de très belles émissions. Je vais en parler un petit peu aujourd'hui, mais lui pourra vous proposer quelque chose de beaucoup plus structuré. J'espère qu'il pourra se joindre à nous dans un an. Marco Ivanov est un ami qui est bijoutier, diamantaire, et on ne se connaît pas du tout pour les travaux de Patrice Pouviard, de Quentin, etc. On a un passé commun dans la fac de médecine. Et un jour, je me suis rendu compte qu'il avait une connaissance professionnelle importante du nombre d'or. Et je me suis dit que ce serait aussi hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui travaille avec ça, sans en connaître tous les pendants ésotériques ou historiques que nous abordons ici. Mon confrère Vincent Péquineau, lui, est un passionné d'Alésia et pourrait venir faire une présentation de pourquoi est-ce que y a plusieurs sites qui ont été reconnus comme étant potentiels de cette ville gauloise où a été vaincu Vercingétorix. Et puis, dès qu'ils auront le temps, on recevra Patrice Pouillard et son équipe pour présenter sa nouvelle série Un cas Enigma sur le Pérou qui va sortir en fin d'année. Et comme j'ai eu la chance avec d'autres qui sont parmi nous d'aller au Pérou au mois de juin avec lui, j'ai eu la chance de voir les 3 premiers épisodes et j'ai promis de rien en dire, si ce n'est que ne manquez pas ça quand ça sort. Sur la photo là, nous sommes au Machu Picchu. Ici, on est à Ollantaytambo. Et puis la petite dernière, c'est la gare de l'Ollantaytambo. Je l'ai mise parce que c'est là qu'il a filmé la révélation des pyramides, les pierres qui ont été, le granit qui a été travaillé avec des outils modernes. Donc ils sont passés au marteau-piqueur et pour dégager, pour faire la gare. Et c'est ces images-là qu'il a prises pour le film. Je trouvais le fun fact intéressant à vous apporter. Alors, comme à chaque fois, je commence par des remerciements. Merci aux conférenciers qui restent motivés, passionnés à faire tant de kilomètres pour venir présenter leur travail. Merci à vous tous qui vous déplacez. Et comme je vous disais, le bilan carbone, cette année, on a quelqu'un qui vient de La Réunion, on a Mélissa qui vient de Dublin, on a plein de Français, donc ça fait vraiment plaisir. C'est touchant de voir qu'un petit événement comme celui qu'on est en train de construire se développe.